précisément, nous allons prendre la direction des Vosges. Nous sommes heureux d'accueillir dans le grand journal du soir Denis Dagneau. Bonsoir Monsieur Dagneau. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Office national des forêts dans les Vosges. On connaît l'importance des forêts, de cette forêt vosgienne qui a été meurtrie en 1999 par la grande tempête. On l'appelait Lothar à l'époque. Les Vosges qui ne s'en sont pas totalement remis. Vous êtes très inquiet pour cette nuit, Monsieur Dagneau? Alors on est toujours inquiet quand il y a du vent, surtout dans cette période-là où effectivement les arbres sont très sensibles suite aux sécheresses successives de 2018 et 2019. Et on risque effectivement la chute d'arbres morts et de branches mortes qui sont très importantes, comme je l'ai dit, avec des arbres affaiblis depuis 2 ans. Alors, en 1999, on avait dénombré, c'était énorme, 270 millions d'arbres sur l'ensemble du territoire qui avaient été détruits par l'ouragan. Vous aviez fait le choix dans les Vosges, j'allais dire, d'une régénérescence naturelle. Où en est le massif des Vosges, là, 20 ans après le passage de cet ouragan ? Effectivement, on avait pris ce choix-là parce qu'à l'époque, les peuplements étaient capables de se renouveler et on n'avait encore pas les effets visibles des crises sanitaires qu'on a aujourd'hui et on n'avait pas les modèles météo qui nous annonçaient effectivement un changement très important des évolutions climatiques. Donc on a renouvelé à 80% la forêt par voie naturelle, c'est-à-dire avec les arbres qui restaient ou les semis qui étaient déjà dans le sol, on a pu renouveler cette forêt et on a accompagné et hâté la nature en plantant aussi diverses espèces feuillues comme résineuses. Mais c'est une forêt, on va le dire entre guillemets jeune, parce que 20 ans pour une forêt c'est un délai court, et c'est cette jeune forêt qui va être soumise aux rafales cette nuit. Alors cette jeune forêt, effectivement, elle représente une certaine surface, mais il reste énormément d'arbres encore adultes. La tempête avait, si vous voulez, ramassé 17 années de récolte. Donc 17 années, ouais. Voilà, 17 années, donc il reste énormément de forêt. Le département des Vosges, c'est plus de 290 000 hectares de forêt. On a une partie de forêt qui est jeune, mais on a aussi quand même une grosse partie qui est encore très sensible au vent d'arbres adultes. Beaucoup plus sensible que cette forêt d'une vingtaine d'années qui est plus basse, plus résistante, du fait notamment de sa prise au vent. Alors, le problème également dans les Vosges, si on ajoute bien l'effet désastreux de la sécheresse sur les arbres et, depuis quelque temps, des insectes ravageurs d'arbres qui viennent détruire le massif vosgien, j'imagine que voilà, l'arrivée de cette tempête dans cette situation de fragilisation déjà n'est pas une bonne chose. Non, c'est sûr, et nous on recommande la plus grande vigilance, surtout pas aller en forêt jusque le lever de météo France de l'alerte, c'est-à-dire au moins 11h du matin sur les Vosges. Et une fois que cette alerte est levée, c'est pas pour autant que le danger n'est pas là, puisque la tempête, lorsqu'il y a un passage d'une tempête, on peut avoir des arbres, des branches qui restent accrochées et la forêt reste dangereuse. Donc nos équipes, dès que la sécurité et le vent sera affaibli, feront le tour des forêts publiques pour pouvoir sécuriser les zones et éviter évidemment un suraccident ou un accident lors d'un promeneur ou même d'un professionnel. Et on a aussi demandé à nos professionnels de ne pas aller en forêt demain matin, de repousser tout ce qui est promenade, chasse ou événements sportifs particuliers. Et on modifie les plannings des équipes et on invite tout le monde à le faire pour vraiment ne pas se rendre dans la forêt, même après le passage des vents. Et on refera le point demain avec les équipes, demain en fin de journée, pour savoir effectivement le niveau de danger que peuvent représenter les forêts. On parle souvent des dispositifs qui sont mis en place en termes de sécurité civile pour les personnels des directions départementales de l'équipement. J'imagine que l'annonce d'un épisode comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France, du côté de l'Office national des forêts, c'est également une mobilisation de toutes les équipes d'Idées Dagneau. Effectivement, les équipes sont mobilisées puisque on a prévenu toutes les équipes dès vendredi en leur disant voilà, tenez-vous prêts, ne prenez pas de risques toutefois, et si on devait aller en forêt pour une raison X ou Y, il faut absolument signaler son départ en forêt et sa destination assez proche. Il est hors de question d'envoyer qui que ce soit avec les rafales de vent, quel que soit
le niveau, nous ne sommes pas, si vous voulez, investi de mission de service public liée à la sécurité des personnes, sauf en cas de réquisition du préfet des services de l'État. Donc pour l'instant, chacun son rôle. S'il y a des interventions à faire, ça sera bien les ensembles des personnes de la sécurité civile. Et dans un deuxième temps, l'ONF sera expert pour voir l'état des forêts et pouvoir, le cas échéant, réouvrir des routes forestières, des accès et sécuriser les zones en forêt publique.